Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission, Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Pierre Fivet, qui est le directeur de Vacances Soleil en Belgique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, une question toute simple, quel est le concept? Qu'est-ce que Vacances Soleil? En fait, Vacances Soleil est le leader du marché en Europe pour les vacances en camping de luxe. Ça veut dire que nos vacances sont des vacances sur des campings de 3 et 4 étoiles à travers 16 pays de l'Europe. Et ce que nous faisons, c'est de mettre nos propres mobil-homes et tentes de luxe sur des campings existants. Ça veut dire qu'on essaie de retenir les avantages d'un camping, et on va tout de suite en parler, quels sont les avantages de camping, et on met nos mobil-homes pleins de confort, le confort comme à la maison, sur le lieu de vacances du vacancier. Alors la deuxième question, vous vous en doutez, quels sont les avantages en camping justement? Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est un peu, bon, on est un peu dans la campagne, il n'y a pas vraiment le confort si on va en camping. Oui, d'abord, les avantages du camping, c'est surtout le contact social qu'on avait avec toutes les familles à côté de soi. Et en camping, il y a toujours une atmosphère très très relaxe et très très vacances. Un deuxième avantage des campings modernes, c'est qu'il y a beaucoup de facilités pour les familles, pour les enfants de chaque âge, donc des tout petits aux teenagers. Il y a quand même beaucoup de facilités. Il y a des discothèques, il y a des mini-clubs, il y a des terrains de sport, il y a beaucoup de piscines, des toboggans et toutes les choses que les enfants aiment beaucoup. Et ça, c'est quand même surtout le plus grand avantage pour le vacancier moderne qui va en vacances en famille. Et à côté de ça, il y a naturellement la sensation de la liberté. Hein, donc, on mange quand on veut, on part quand on veut, on a sa voiture proche de chez soi, on fait des petits tours, des balades. On est très libre de faire ce qu'on veut. Ça, c'est quand même en fait les avantages de faire du camping. Alors, vous êtes le leader. Quelles sont, à votre avis, les raisons de ce succès? C'est parce que, justement, vous avez ce confort ou des prix plus abordables? Oui, il y a deux raisons très importantes. La première raison est que le vacancier moderne, il y a quand même une tendance dans la société au retour vers les valeurs originales de la vie de vacances. Les valeurs originales qui sont, par exemple, voyager en famille, retour vers la nature. Et faire du camping fait partie de cette retour vers l'authenticité, ce qu'on appelle. Ça, c'est une chose très importante, mais avec un très grand mais. Le consommateur moderne veut bien faire du camping, mais il ne veut pas se priver de sa propre toilette, de son clim, de son micro-ondes, d'un lit confortable, de la douche chaude dans son bungalow. Et ça, c'est en fait le concept Vacances Soleil. On retire les désavantages d'un camping et on garde les avantages importants. Deuxième raison du succès, c'est la raison que, surtout dans un environnement où il y a quand même un peu de crise économique, on voit que c'est très important pour le consommateur, pour le vacancier, d'avoir son budget soi-même sous contrôle. Ça veut dire qu'une fois sur place, il est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut cuisiner lui-même comme à la maison? Ça ne lui coûte pas plus qu'à la maison, mais est-ce qu'il veut aller manger chaque midi dans un restaurant 3 étoiles Michelin? Il peut aussi le faire. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Il a le budget, surtout son budget sous contrôle. Et ça reste une formule qui est très intéressante pour ces gens-là qui veulent quand même avoir le budget surtout en période de crise, en plus, ça aide. C'est sûr qu'on a tout le confort d'un club de vacances traditionnel dans le camping. Alors, j'ai ici le catalogue 2010, donc il est
très épais. Oui. Quelles sont toutes les destinations que vous proposez? Nous avons 16 destinations dans le catalogue, mais soyons clairs, pour les Belges qui partent en vacances, toujours la France reste la destination numéro 1. Presque plus que la moitié du catalogue, c'est la France. Toutes les régions, ça va de le Languedoc, le Côte d'Azur, Ardèche, Dordogne, Provence, mais aussi les autres régions de la France. Et alors, il y a encore l'Italie qui devient de plus en plus populaire, surtout pour cette sorte de vacances. On a un très beau programme sur la Toscane, le lac de Garde qui devient de plus en plus nouveau. Est dans une relance après quelques années, donc l'Italie, et alors l'Espagne avec la Costa Brava, Costa Dorada, qui est très bien connue, mais qui est aussi très populaire chez les Belges. Combinaison avec les villes, on voit aussi, par exemple, Costa Dorada, on combine avec Barcelone, la côte adriatique, on combine avec Venise, Toscane, on combine avec Florence, donc ça sont quand même des tendances qu'on voit. Alors le restant des destinations, c'est la Slovénie, l'Hongrie, le Danemark, la Belgique aussi, on a la côte belge, on a un camping nouveau qui est nouveau pour cette année-ci à la côte belge, surtout pour les Belges en fait qui prennent les vacances dans leur propre pays. L'Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, ça sont, je pense, les principales destinations. Oui. Vous pensez que chaque année vous allez comme ça grandir, essayer de coloniser le plus de pays possible? Oui, pas le produit. Je pense que le Belge ne va pas changer ses habitudes. Il va toujours partir en France, mais on devra quand même regarder pour avoir des nouvelles destinations en dehors de la France. Mais aussi, on essaie quand même toujours de faire des nouveautés. Pour la première année, on fait maintenant le Portugal. Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de Belges qui vont partir en voiture au Portugal, mais quand même, c'est quelque chose de nouveau où on essaie quand même de faire un peu d'innovation dans notre produit. Une autre chose qu'on essaie aussi de faire, c'est nous avons, en dehors de notre programme, aussi un camping qui se trouve tout près de Paris, tout près de Disneyland, à 10 minutes de Disneyland. Et là-bas, on essaie quand même d'offrir aussi ces campings en court séjour. Ça veut dire que c'est idéal pour un mini-trip. Pour 3 jours, on part pour aller par exemple à Disneyland. On a le camping tout près. On loge dans sa petite maisonnette dans le mobile home et on va toute la journée à Disney. Ou si on sort du camping, on a un petit train qui part juste en dessous du camping qui apporte les gens en 40 minutes dans le centre-ville de Paris. Donc on peut combiner city trip, camping, c'est aussi en pleine nature, on peut faire des promenades, et Disney dans un mini-trip vers Pommeuse, c'est où se trouve notre camping, le Chêne Gris. Voilà, donc c'est des bons combinés. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un camping que vous avez envie de conseiller? J'en ai quelques, ça dépend un peu de région. En ce qui concerne l'Italie, j'ai pris mes vacances moi-même au Norceni Girasole Club, c'est splendide, c'est un camping très grand, mais aussi il y a des coins très calmes. Pour les enfants, splendide, ils étaient partis toute la journée, tout sur les toboggans, la piscine, il y a 7 piscines. Hein? Il y a un petit train qui vous prend d'un côté à l'autre côté du camping, tellement il est grand. Mais moi, j'avais mon petit livre dans mon coin, mon petit vin de Chianti, et alors c'était c'est aussi le calme. Donc dans un grand camping, on a quand même, si on a l'avantage d'avoir quand même des coins assez privés. Donc ça c'est un très beau camping, il se trouve tout près de Grevenkianke, au cœur de la région du vin, on mange aussi très bien. Alors il y a, en Espagne, on a le camping Torre del Sol, très connu sur le marché belge, pour les vacanciers belges. Presque la moitié des gens qui vont dans ce camping sont des Belges. Le camping a une plage de 3 km de longueur, a une piscine. Wow. Une énorme piscine avec des palmiers. On se pense trouver ça en République dominicaine, mais on est vraiment dans la Costa Dorada. C'est tout près de Salou, entre Salou et Sitges. Excusez-moi, entre Salou et Cambrils, je fais une petite erreur. C'est tout près de Barcelone, donc on peut aller quelques jours à Barcelone. Ça, c'est un coup de cœur. Et alors en France, il y en a beaucoup. Donc ça dépend un peu d'une région à l'autre. En Ardèche, on a un très beau camping. On a un très beau camping nouveau en Dordogne.
Ça dépend un peu quelle région voilà, on est, mais il y en a pour tous les goûts. Oui, ça, en tout voilà, cas. donc les familles, les personnes qui veulent être tranquilles, les personnes qui ont envie de partir à deux, il y en a vraiment pour tous les goûts, culturels, combinés, etc. Plus près, plus loin. On peut dire que vous avez quadrillé un peu comme ça. Et on oublie les grands-parents avec les petits-enfants qui peuvent partir. C'est très important. C'est une clientèle très importante. Donc voilà, on fait un appel. D'ailleurs, si vous ne savez pas où partir avec vos petits-enfants cet été, pensez à Vacances Soleil. On va rappeler le site internet sur lequel on peut trouver toutes les informations. www.vacancesoleil.be. Voilà. Où on trouve toutes les réservations, toutes les informations sur chaque camping. On a un petit film on peut réserver en direct. Il y a toutes les informations dedans et il y a des photos, il y a tout ce qu'on veut avoir et on peut faire les réservations en direct. On paye après, on ne doit pas laisser la carte de crédit, donc ça marche très bien. Voilà, tout est pensé. Vacances Soleil, le catalogue 2010. Un tout grand merci, Monsieur Fivet. Voilà, avec beaucoup de plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre coulisses des voyages.